le monde d'aujourd'hui, les gens veulent se faire un nom. Il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on sache que je suis telle. On veut prouver. Il faut que je sois sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux. Il faut que j'ai des likes. Il faut que les gens commencent à me suivre. Et ça a amené tout le monde, même les chrétiens, à faire des choses, à rentrer dans des compromissions pour tout soit parce qu'on a juste besoin de visibilité. Beaucoup de femmes ont ce problème-là. Je veux qu'on me remarque. Mais on te remarque dans quel but? On te remarque pour atteindre quel objectif? Non, les mauvaises priorités, on perd le temps sur des choses inutiles. Le diable est en train de distraire le monde, créer toutes sortes de canevas pour nous distraire. Et nous, au fond de Dieu, femmes, qui sommes censées bâtir nos maisons, nous délaissons nos maisons pour aller nous retrouver dans des canevas qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et après, nous sommes étonnés qu'il y ait des fissures, des brèches dans la maison. Mais où on était en tant que sentinelle? Les mauvaises priorités, se faire un nom, se comparer aux autres. Il y a des femmes qui vivent que pour ressembler à X ou Y. Sois authentique. Dieu t'a créé avec ton empreinte. Mon empreinte, la personne ne peut la voir. Je suis seule à la voir. Ton empreinte, tu es seule à la voir. Et il faut que les femmes arrêtent de vouloir copier les autres. Toi-même, prends le défi de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois, pour que quelqu'un me regarde et voit ce que Dieu peut faire d'une vie. Arrêtons de passer tout le temps à copier. On te regarde aujourd'hui, dans 6 mois, on sait qui tu regardes. Parce que ta manière de te vêtir, tout, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas authentique. Dieu ne marche pas dans ça. Dieu ne marche pas dans la fausseté. On parlait de ça hier, avec le docteur. Tout est faux. Diantre, finalement, qui est qui? Pour cette merveilleuse dame, dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Amen, amen. Oh, wow. Gloire à Dieu. Glory to God. Dieu est grand. Hein? God is great. Dieu est grand. God is great. Il te prend de quelque part. He takes you from Peut-être que tu es somewhere. là, tu m'écoutes aujourd'hui. Maybe you're here, you're Mais peut-être listening dans to me 20 today. ans, dans 15 ans. Maybe in 15 or Après 20 tout ce que years. tu auras traversé comme parcours avec le Seigneur, After everything you must Dieu have va gone through with utiliser ça God, pour bénir quelqu'un. God will use that Et tu to vas bless être someone. impressionné de voir l'impact And you will be so marveled to de see ce the que ta impact vie of what your life aura apporté would have brought et aura porté and how it would have sur la carried you terre des hommes. on the earth. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Maintenant, je veux que tu acclames pour toi-même. Now I want you Pour to la clap for merveille, yourself. la merveille qui va émerveiller davantage au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour Isha 2025. I thank God for Isha 2025. Nous avons été tellement bénis hier. We've been so blessed yesterday. Et moi, j'ai même pris sur moi justement de réécouter les messages d'hier. And I took it upon myself to re-listen to yesterday's messages. Tellement présent. Tellement présent. It was so present. Yeah, donc tu as dit tellement concret pour nos vies en fait. It was so concrete and palpable for our lives. Et Dieu nous a fait du bien. And God did us so À qui much Dieu a good. fait du bien To hier. whom did God do good? Gloire à Dieu. Amen. Et Glory ce to soir God. encore par sa grâce, And today il again nous by fera His du grace, bien. He will do us Je great again. bénis le Seigneur I bless the name of the Lord pour son serviteur, for His servant, le père de la maison, the father of the house, qui a encore été inspiré and who was still inspired pour Isha 2025 for et qui a 2025 ce Isha, fardeau and who has this de burden l'épanouissement for the fulfillment des familles. of families. Yes. Merci Seigneur. Prends le total contrôle ce soir. Thank Rends-nous you, God. May fluides you tous take les total deux au nom control. suprême de Jésus et que tes objectifs soient In the name atteints of ce Jesus, soir au let nom your purposes suprême be de reached in Jésus. Jesus' mighty name. Amen. 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 Alors le thème de ce soir, c'est 2 types de femmes. The theme of today is 2 types of women. Le thème général, c'est Dieu créa l'homme et la femme. The
The general theme is God created man and woman. Et le sous-thème, c'est 2 types de femmes, And the sub-theme is 2 types of women, l'insensée the foolish one et la sage. and the wise one. Ici, dans la salle, Here in the hall, il y a plusieurs types de femmes. there are several types of women. De façon matrimoniale. Si on veut parler sur le plan matrimonial, je veux dire. If you want to talk in the marital, Donc peut-être que tu vas te status, dire que ça ne me concerne pas, maybe you'll say that it doesn't concern you, mais d'entrée de jeu, but therein, je veux commencer par dire à quelqu'un, as we start, I want to tell si someone, tu es célibataire if you are not married et que tu aspires au mariage, and that you are aspiring to get married, gloire à Dieu pour toi. glory to God for your life. Parce que tu as la possibilité de bien te préparer Because you have the opportunity to prepare adequately et entrer dans le mariage selon les critères divins. and enter into marriage according to the precepts of God. Exact. Et ici, pendant Isha, et tous les enseignements que nous recevons nous préparent. And here in Isha, all the teachings that we receive prepare us. Tu vas juste t'engager à ne pas faire un mauvais choix. You will just have to decide yourself not to make a Sous bad aucune choice. contrainte Not on whatsoever reason, et aucune pression. nor whatsoever pressure. Yes. Car c'est un carrefour important à ne pas rater. For it is a golden thing not to miss. Parce que ton épanouissement sur la terre en dépendra. Because your fulfillment on life depends on it. Si tu te maries comme Dieu veut, If you marry as God wants, selon les plans de Dieu, according to His même ways, s'il y a des situations difficiles, and even if there are difficult tu situations, vas t'en sortir. you will be able to have a good end. Yeah, tu vas t'en sortir. Amen. Mais tu as l'impression de t'être mal marié, parce que ça peut arriver. Tu as l'impression en écoutant les messages que bon, mais finalement toi, ton choix n'a pas été comme il se devait, donc bon, il n'y a plus rien à faire. Je veux te dire ce soir que tu ne dois pas te décourager. Et tu ne dois pas te dire non, quand j'écoute tout ce que j'entends, comme je me suis trompée dès le départ, ou que je semble m'être trompée dès le départ, ce n'est plus pour moi. Si, c'est pour toi. Parce que Dieu a la capacité par sa miséricorde de t'emmener à restaurer les choses au travers des prières, des enseignements, mais pas de façon brutale, pas de façon avec violence. Tu restes calme et puis tu cherches à comprendre à partir de tout ce que tu vas entendre, comment est-ce que tu peux améliorer les choses et laisser la possibilité à Dieu de faire un miracle au travers de ton mariage. Parce qu'un mariage peut commencer d'une manière qui n'est pas forcément comme Dieu veut, mais qui peut se terminer vraiment par la grâce de Dieu, mieux que ceux même peut-être qui ont commencé avec Dieu, mais qui n'ont pas continué avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est pour ça que j'ai aimé ce chant. Juste imagine-toi avec toute la foi qu'il y a en ce lieu, ce que Dieu peut faire. Et si Dieu t'a déplacé pour être ici, ton cas est spécial. Oui, donc avec douceur, comme je disais, sans brutalité. Si le monsieur est converti, gloire à Dieu. Parce que son engagement, justement, dans la parole pourra vous aider à aller de l'avant. Si le monsieur n'est pas converti, le mari n'est pas converti, tu restes à ses côtés. Et tu dis à Dieu, je deviens ta servante auprès de cet homme pour aider les plans de Dieu à pouvoir être rattrapés par ta grâce. Parce que c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Que Dieu te montre le chemin et que par ta vie, justement, tu puisses illustrer la vérité que contient l'évangile afin de gagner cet homme à Christ. Il ne faut surtout pas tomber dans l'instrumentalisation parce que le diable va essayer, parce qu'il voit ta détermination justement à servir de modèle et à ramener le modèle divin dans ta famille. Le diable pourra essayer d'instrumentaliser même ton mari, mais il faut que tu restes concentré et que tu ne te laisses pas déstabiliser au nom de Jésus. Et aussi pour tous ceux qui sont en direct, nous sommes tous ensemble. Vous êtes concernés, soyez connectés, soyez concentrés parce que Dieu va nous parler ce soir au nom suprême de Jésus. Dis à ton voisin, chaque famille a ses réalités. Chaque personne vit dans sa famille avec des réalités particulières. Alors ce soir, je voulais vraiment casser tout esprit de comparaison dans le cœur de quelqu'un. Je veux casser tout esprit de comparaison. Ah oui, hier j'ai vu le révérend avec sa femme 21 ans de Dieu. On a notre histoire. On vient de loin. On a traversé des situations difficiles. Il y a eu des moments où on a pu même remettre en question le choix que Dieu nous avait donné, enfin, pour lequel on était sûr. Mais aujourd'hui, avec le temps, on est devenu ce qu'on est. On n'a pas encore fini. Je refuse que quelqu'un se compare à qui que ce soit en se disant non, moi si j'avais tel mari ou j'avais telle femme. Non, ce que Dieu t'a donné, si tu crois en Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, quelque chose va se passer à Isha 2025. Donc je veux casser ça d'emblée, d'entrée de jeu. Dieu est Dieu.
Et le meilleur est pour nos familles. S'il nous convoque à Isha, ça veut dire qu'il a quelque chose de bon à faire au milieu de nous. Tu peux, dans le cas de figure aussi de la personne qui est divorcée ou veuve, tu te dis, bon, moi, ça ne m'intéresse plus. Et hier, j'ai eu un très, très beau témoignage d'une maman ici qui se disait, bon, c'est vrai, je suis venue à Isha, c'est très bien et tout. Mais bon, j'écoute, mais ça ne me concerne en rien, en fait, parce que ma vie est déjà finie. Et à l'instant, à la seconde, le révérend a parlé. C'est-à-dire, le Seigneur a utilisé la bouche du révérend pour dire, ne te sens pas exclu, même si tu es veuve et que tu n'as plus envie de te marier. Si tu es divorcé, tu n'as plus envie de te marier, tu peux être le moyen par lequel Dieu va sauver tes filles, va sauver tes fils et va inculquer justement la vérité qui va leur épargner. Peut-être de vivre certaines situations que tu as vécues qui t'ont amené à divorcer. Parce que vous savez que les enfants ont tendance à reproduire ce que leurs parents font. Donc, gloire à Dieu pour toutes ces catégories-là qui sont ici représentées. Dieu va nous aider ce soir. Le thème, c'est 2 types de femmes, la femme insensée et la femme sage. Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, la femme sage, elle bâtit. Elle construit, elle fait avancer les choses. Quand on regarde une maison, c'est vrai, comme disait hier ici le docteur Raoul Wafo, l'homme est la fondation de la maison. Mais qui de vous a déjà vu la fondation d'une maison? Quand on arrive devant une maison, qu'elle est belle, on dit « Waouh, vous avez une belle maison ». Est-ce qu'on va regarder les fondations? Non. On apprécie tout ce qu'il y a au-dessus de la fondation. Donc la femme a un rôle qui est tellement important qu'elle ne doit pas jouer avec, elle ne doit pas se laisser déstabiliser par le diable en fait, parce que Dieu compte sur elle pour la suite. Et si l'homme est le fondement, gloire à Dieu, mais Dieu compte sur elle pour qu'elle puisse justement donner de la beauté et couronner l'œuvre que Dieu est en train de faire. C'est très fort. À côté de son mari, dans la soumission, mais elle a un rôle puissant à jouer auprès de lui. Par contre, l'insensée, la Bible nous dit que l'insensée, elle détruit sa maison de ses propres mains. C'est-à-dire, elle-même, par ses agissements, elle détruit ce que Dieu avait résolu de construire. Et généralement, dommage, après, elle a tellement de regrets. Combien de femmes ne se sont pas retrouvées dans des situations où elles-mêmes se sont dit, si j'avais su, comment est-ce que je me suis retrouvée dans telle situation? Si on est sincère, ça nous est déjà arrivé. Et il y a eu souvent des dommages, mais gloire à Dieu, si ça a pu être rattrapé, si ça n'a pas pu être rattrapé aussi, Dieu nous fait avancer par sa grâce. Beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que de nos propres mains. Personne, tu ne peux pas accuser quelqu'un de dire non, c'est telle personne qui a gâté mon foyer, c'est telle personne qui a gâté ma famille. Non. La responsabilité, selon la Bible, c'est la femme. Si la maison a pu être construite, gloire à Dieu pour la femme. Si la maison a été détruite, c'est la faute à la femme. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. Même si le diable a instrumentalisé des personnes autour de toi, mais Dieu comptait sur toi pour dominer et mater toute cette rébellion et cette résistance pour que la maison tienne debout et qu'elle soit bâtie. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 femmes selon ce passage? C'est quoi? C'est quoi? La sagesse. C'est la sagesse qui fait la différence. La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Dans d'autres versions, on dit « Tous ceux qui pratiquent les préceptes de Dieu, qui pratiquent les ordres de Dieu, ont une intelligence juste, ont une intelligence qui est sage. » Donc une raison saine, ça veut dire des gens qui raisonnent correctement selon la pensée de Dieu. Si une femme, justement, a la crainte de Dieu, le fait qu'elle ait la crainte de Dieu va la pousser à aller dans le sens de connecter et de capter les fréquences divines pour comprendre pourquoi Dieu l'a suscité et quels sont les buts que Dieu a placés sur sa vie. Ça veut donc dire quoi? Si la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ça veut dire que l'insensée, c'est celle qui ne craint donc pas Dieu. C'est pas moi qui dis, hein, c'est ce que la Bible dit. La sagesse est la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand tu veux commencer à être sage, tu dois d'abord avoir la crainte de Dieu. Donc si on ne retrouve pas la sagesse chez toi, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc elle ne craint donc pas Dieu et elle n'a aucune réelle implication de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire elle vit, elle peut venir à l'église, elle peut même être dans des groupes partout, être œuvrée, travailler. Mais chaque fois qu'elle a des décisions importantes à prendre, c'est selon ses goûts. C'est selon ce qui l'arrange, c'est pas selon ce que Dieu veut.
Il n'y a pas de renoncement en fait. Si Dieu demande quelque chose que ça ne va pas dans le sens de ce qui la met à l'aise, elle n'accepte pas. C'est ça la femme insensée. Et parce qu'elle n'accepte pas, elle va faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Et à partir de ce moment-là, les conséquences seront tragiques et terribles. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Quand on voit une famille qui est soudée, une famille qui atteint les buts de Dieu, une famille qui donne envie d'y entrer pour y vivre, ça veut dire que justement ce passage-là est en train d'être manifeste dans cette famille. Ça veut donc dire que cette femme-là est une femme sage et que par la sagesse d'elle, son mari et tous ceux autour d'elle, ils ont réussi justement à élever la maison et à aider Dieu à la mettre très haut pour que cette maison-là ne soit plus cachée. Vous savez, quand Dieu travaille dans une vie, il te prend en cachette. Il travaille dans vos vies. Mais à un moment donné, quand vous collaborez tellement bien, à un moment donné, Dieu vous expose pour dire, voilà ce que je peux faire. Combien de familles ont commencé avec des préjugés ou bien même des prédictions. Comme je disais au révérend hier soir, 21 ans, je lui disais, waouh, combien de choses j'ai pas entendues. Des gens qui sont venus même me voir, me dire, vraiment, le choix que tu as fait là, c'est pas Dieu, hein. Oh, je t'ai vu ici. Oh, je t'ai vu. Tu étais ensanglanté. Tu étais ceci. Je dis, waouh. Faut prier pour moi alors. Parce que je suis déjà dedans. Et je crois que c'est Dieu. Donc, comme tu as vu ça, non, moi, quand je vois quelque chose, c'est mauvais. Je me trompe pas comme ça. Il y a beaucoup de... Je disais au révérend, je dis vraiment l'espérance du malin. Et je lui disais hier, je dis, mon sourire là a été attaqué à un niveau pas possible. Je suis quelqu'un qui aime sourire. Et le diable avait juré qu'il allait éteindre mon sourire. Et Dieu aussi a juré que ce sourire-là n'allait jamais s'éteindre. La sagesse. Je parle comme ça parce que je veux prendre des petits exemples comme ça juste pour expliquer qu'on va quelque part. Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre. Le diable a ses objectifs. Mais si nous sommes diligentes, nous femmes, par la sagesse et la crainte de Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires. La femme sage, elle prend conscience de son identité d'enfant de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu. Le docteur l'a dit ici, le révérend, les deux docteurs l'ont dit ici, ça va venir, c'est une habitude. Bon, il y a un rêve, il y a un révérend. D'accord. Donc la femme sage, elle a conscience du fait qu'elle est un enfant de Dieu. Je suis née de nouveau, j'appartiens à Dieu. Je ne peux plus vivre sur la terre avec mes propres normes. Je dois dépendre de lui pour faire tout ce que j'ai à faire. Dorénavant, je suis son enfant, je suis sa représentante, je suis son ambassadrice. Elle doit être consciente aussi de ses responsabilités divines, effectivement, parce qu'il y a un appel sur la vie de chacun d'entre nous. On a vu hier qu'avant même qu'on ne soit dans le ventre de notre mère, nous avons été prédestinés par Dieu à être ce que Dieu avait arrêté. Donc ça veut dire que nous sommes au service de Dieu pour atteindre un objectif. Non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des servantes de Dieu. Là où Dieu nous a mis, quel que soit le type de foyer dans lequel nous sommes des servantes de Dieu. Une femme doit dire ce soir, je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas juste un enfant de Dieu, mais je suis au service de Dieu. Je m'engage pour servir Dieu et que ma vie serve à atteindre les objectifs de Dieu. Là où il m'a placé. Au nom de Jésus. Si elle n'est pas mariée, elle n'entre pas dans un mariage sans s'assurer d'être dans le type de mariage qui convienne selon Dieu. Ça, c'est obligatoire, automatique. Ça, c'est quelque chose qui doit entrer dans notre esprit et on doit pouvoir le dire. Jeune femme ou femme d'un certain âge qui aspire au mariage, il faut que toi-même tu commences à déclarer sur ta vie, je n'épouserai jamais quelqu'un qui n'est pas du royaume. Et en plus, pas seulement parce que la personne vient à l'église, mais quelqu'un dont je n'ai pas la conviction qu'il a une intimité, une relation avec Dieu, qui est né de nouveau. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 20 ans, j'ai des couples aujourd'hui que je vois, je me dis, si les gens avaient seulement écouté. Mais dans cette phase-là, les gens sont tellement, non, ça va aller, Dieu m'a dit, ça va se faire. Mais combien d'années après, c'est terrible. Et tu te dis juste, il fallait écouter, il fallait juste attendre. C'était quoi? La pression de quoi? La contrainte de quoi? L'argent ou quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce soir-là, il ne faut plus qu'on sorte d'ici et que quelqu'un se dise, non, c'est pas grave, je peux prendre un inconverti et puis Dieu va le toucher. C'est faux. J'aime ce c'est faux qui est sorti de là-bas. Maintenant, si c'est fait, comme j'ai dit depuis le début, Dieu est miséricordieux. Dieu arrange. Il y a pas, je parle pour celles qui ne sont pas encore mariées.
Si elle est mariée, elle doit partager le battement de cœur de son mari. Parce que vous savez que tout à l'heure, j'ai fait sortir le côté enfant de Dieu et servante de Dieu par rapport à ses responsabilités. Donc, si elle est mariée, elle partage le battement de cœur de son mari et se préoccupe de l'aider dans son appel. Puisqu'elle a été appelée à aider un homme. Et quand on t'appelle à aider quelqu'un, ça veut dire que tu prends chez lui tous les renseignements qu'il faut pour savoir comment mieux l'aider. Tu ne peux pas venir avec toi ce que tu veux faire. Ça ne peut pas aller. Même si Dieu t'a dit des choses, quand Dieu te dit que tu es la femme d'un tel, ça veut dire que pendant que tu seras en train d'aider cette personne, tu seras en train de faire ce qu'il t'a dit. Et tu vas t'épanouir. Et tous les deux, vous allez vous épanouir. Et souvent même, vous allez aller au-delà de ce que tous les deux même avaient entrevu de la vision que Dieu vous avait donnée. Je vous donne mon témoignage, par exemple. Quand on devait commencer l'église, je suivais le révérend. Je vous ai déjà parlé de ça ici une fois à Cabot. Je dis, moi, j'étais à l'aise. Ministère, ça, c'est trop bien. D'abord, pasteur, ce n'était pas vraiment un truc dans lequel je voulais me retrouver. Si je me disais, les femmes de pasteur, c'est pas facile, hein. Je voyais beaucoup de femmes de pasteurs. Moi, je dis, non, moi, je suis quelqu'un, j'aime la joie. Je ne veux pas les affaires où je vais porter tous les fardeaux du monde sur ma tête. Je ne veux pas. Et puis après, le Seigneur m'a parlé, il m'a convaincu et tout, jusqu'à ce que je me retrouve avec un homme de Dieu dans un ministère itinérant. Ça veut dire qu'on n'a pas d'église. Dieu nous appelle, on va quelque part, on rend ministère, gloire à Dieu, on finit, on s'en va. Tout va bien, gloire à Dieu, on est chez nous. Et puis le Seigneur a commencé à parler église. Église. Non, c'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de faire des programmes itinérants et tout et tout. Je dis ça au révérend. Quoique lui-même, il sait que moi aussi, je ne suis pas église, hein. Et puis je commence à lui dire, je pense que non, ce don-là doit pouvoir servir à plusieurs vies. Il faut un canal de diffusion en fait. Et j'ai commencé à l'encourager. Je lui ai dit, mais je sais que ça ne sera pas facile, même moi, mais je ressens que le Seigneur veut que ce soit ça. Et Dieu lui avait parlé aussi. Mais il ne m'en avait même pas aussi parlé. Peut-être parce qu'il attendait d'être sûr avant de m'en parler. Mais c'est par moi que Dieu est passé. Donc Dieu peut passer par une femme qui prie pour recevoir des instructions. Si tu es une femme mariée, au-delà de ce que ton mari te dit, tu dois prier, tu dois être une femme de prière pour entendre Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité et le Saint-Esprit parle aux femmes. C'est pour ça que souvent on assimile le Saint-Esprit à la figure de femme, de mère. Le Saint-Esprit donne des détails. Et ça a été le cas dans plusieurs foyers, dans plusieurs situations. L'homme peut avoir les grandes lignes, mais Dieu peut te donner les détails pour l'aider et l'encourager. Et souvent, quand ton homme sent et entend que Dieu t'a dit la même chose, il est heureux. Il se dit, gloire à Dieu, ça sera facile. Parce que souvent, le monsieur entend des choses, il se dit, comment je vais convaincre celle-là? Ça va être trop compliqué. Mais quand la femme est une femme qui est sensible à la voix de Dieu, elle entend, parfois elle entend même plus clairement. Et quand elle parle à son mari, il est encouragé. Une femme peut être celle qui parle en premier, même, et qui encourage son mari à faire certains grands pas dans la destinée que Dieu lui a demandé, dans laquelle Dieu à laquelle Dieu l'a appelé. C'est très important. Donc ne nous disons pas non, moi je suis... Non, une femme sage, elle scrute. Vous voyez la femme de Proverbe 31, elle veille, elle scrute, elle contrôle, elle surveille, elle observe les détails. Une femme spirituelle, ce n'est pas une femme qui parle, qui se promène partout. Elle est posée. Parce qu'un petit détail peut faire entrer un serpent dans la maison. Elle doit être vigilante, elle doit être une femme de prière. Tu me demanderas donc comment être donc une femme sage? Je te dis d'emblée que Dieu n'a pas créé de femme insensée. Aucune femme n'a été créée comme une femme insensée. Ce n'est pas possible. Ce sont nos choix qui font qu'aujourd'hui on peut qualifier une femme d'insensée ou pas. On dit, oh, vraiment, c'est dommage. Combien de fois on ne se dit pas, oh Seigneur, si je t'avais connu plus tôt? Quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on réalise qu'il y a une connaissance qui nous a manqué, qui nous a amené à poser une action, à poser une action qui était complètement insensée, qui nous a créé des problèmes. Mais gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous parle. Premier point, donc, comment être une femme sage? Il ne faut pas avoir de mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. Le monde d'aujourd'hui, les gens veulent se faire un nom. Il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on sache que je suis telle. On veut prouver. Il faut que je sois sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux. Il faut que j'ai des likes. Il faut que les gens commencent à me suivre. Et ça a amené tout le monde, même les chrétiens, à faire des choses, à rentrer dans des compromissions pour tout soit parce qu'on a juste besoin de visibilité. Beaucoup de femmes ont ce problème-là. Je veux qu'on me remarque.
Mais on te remarque dans quel but? On te remarque pour atteindre quel objectif? Non, les mauvaises priorités, on perd le temps sur des choses inutiles. Le diable est en train de distraire le monde, créer toutes sortes de canevas pour nous distraire. Et nous, au fond de Dieu, femmes, qui sommes censées bâtir nos maisons, nous délaissons nos maisons pour aller nous retrouver dans des canevas qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et après, nous sommes étonnés qu'il y ait des fissures, des brèches dans la maison. Mais où on était en tant que sentinelle? Les mauvaises priorités, se faire un nom, se comparer aux autres. Il y a des femmes qui vivent que pour ressembler à X ou Y. Sois authentique. Dieu t'a créé avec ton empreinte. Mon empreinte, la personne ne peut la voir. Je suis seule à la voir. Ton empreinte, tu es seule à la voir. Et il faut que les femmes arrêtent de vouloir copier les autres. Toi-même, prends le défi de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois, pour que quelqu'un me regarde et voit ce que Dieu peut faire d'une vie. Arrêtons de passer tout le temps à copier. On te regarde aujourd'hui, dans 6 mois, on sait qui tu regardes. Parce que ta manière de te vêtir, tout, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas authentique. Dieu ne marche pas dans ça. Dieu ne marche pas dans la fausseté. On parlait de ça hier. Avec le docteur, tout est faux. Diantre, finalement, qui est qui? Oui, on peut avoir d'autres artifices, on peut être belle, ça va venir. Ah oui, entretenir son corps. Deuxième point. Je vais trop vite, ça va? Ne pas avoir de mauvaises priorités. Se faire un nom, se comparer aux autres, poursuivre des ambitions charnelles et mondaines. Non. Deuxièmement, il faut valoriser, deuxième point, avant l'entretien du corps, valoriser la parole de Dieu. La lecture de la parole. Voici les choses qui doivent être notre nouveau centre d'intérêt. Je suis né de Dieu. Je me rends compte que Dieu m'a créé et il m'a mis sur la terre pour un objectif. Je vais auprès de lui pour apprendre et pour connaître davantage ce qu'il attend de moi, la manière dont il veut que je vive, pour que je puisse être sa servante et son ambassadrice sur la terre. Non seulement dans ma famille, mais dans la société. Oui, il faut que je m'attache à la parole. Une femme, si vous êtes amie à quelqu'un, elle ne lit pas la Bible, elle ne vous parle jamais de la Bible. Quand on parle des choses de Dieu, elle ne commande pas. C'est-à-dire, elle n'est jamais dans tout. Mais tout ce qui est charnel, tout ce qui est comment on dit ça, affairage, tout ce qui est news, c'est ça. Non, tu ne peux pas grandir avec ça. Comment est-ce que tu vas bâtir ta maison avec le Congo-ça, avec les affairages? C'est pas possible. Non. Valoriser la parole de Dieu, lecture, méditation, parole, enseignement, réécouter les messages, grandir spirituellement. On dit elle a une raison saine, ça veut dire qu'elle a une intelligence saine. Elle réfléchit sainement, elle réfléchit divinement. Elle a tellement saturé son homme intérieur que tout ce qui sort, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Donc ce qui est à l'intérieur d'elle, si ce n'est pas Dieu, ça va sortir. Mais si elle est remplie de Dieu, tout ce qu'elle va faire va avoir le parfum de Dieu. Amen. Entretenir son corps, parce qu'il faut un équilibre. Être une belle femme, une femme qui prend soin d'elle, une femme élégante, mais pas qui ne tombe pas, c'est-à-dire qui n'est pas dans la démesure. Elle est mesurée. Elle est belle, élégante dans les normes divines. Elle ne tombe pas dans la mondanité, dans la vulgarité. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants de Dieu, des femmes, des servantes de Dieu, des filles de Dieu. C'est pas possible, avec des accoutrements vulgaires. Le mot est bien choisi, excusez-moi si ça va vous choquer. La vulgarité. Vous savez, dans les films, quand on monte le scénario d'un film, quand il y a une prostituée dans le film, on la reconnaît. Même si tu n'as pas suivi le film dès le début. Quand tu arrives, tu sais que celle-là, je crois que ça doit être la prostituée du film. Non, sérieux. Comment on la reconnaît? Sans accoutrement. Et ce sont les scénaristes qui lui disent, toi tu vas jouer le rôle de la prostituée. Sans même lui dire, elle s'en va chercher les habits de la prostituée, elle vient avec. Et comment ça se fait qu'à l'église, où nous sommes censés être des filles de valeur, des femmes vertueuses, comme la Bible nous recommande, qui donne justement la beauté, la splendeur de l'évangile, comment on peut se retrouver dans tant de vulgarité? Le monde a tellement pris le dessus que tout le monde veut prouver. Prouver quoi à qui? Et selon quoi? Pour obtenir quoi? Non. Tu peux être belle. Oh oui, tu peux être belle. Tu peux être élégante, décente. Et c'est-à-dire tu fais même honte à une femme qui est mal habillée. Vous avez déjà vu ça? Les normes d'aujourd'hui.
Je parle de la femme sage. 4, c'est une femme qui est soumise à son mari. Ah oui, c'est la partie là, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une clé. La soumission, quelqu'un m'a dit, maman, vraiment, Aïcha, là, pardon, pas l'expliquer bien, parce que nos maris, là, ils ne comprennent pas. Non, la soumission, ce n'est pas le fait d'être un dictateur, dans le sens de faire du mal à la femme, non. C'est le fait de donner les grandes lignes et de dire, voilà comment on va marcher. Voilà ce que la Bible dit. C'est pour ça que le mari doit être quoi? Prophète, roi, prophète, sacrificateur et roi. Un homme équilibré dans le Seigneur, avec lui, là, tu n'auras pas de problème à te soumettre. Parce qu'il connaît Dieu, il a une intimité avec Dieu, en fait. La soumission, c'est quoi? Le fait que je reconnaisse qu'on m'a appelé. Vous voyez, Isha. Beaucoup de gens disent Isha. Mais en fait, c'est Ish-A. C'est un Ish auquel on a apostrophé une Isha. Et pour ne pas faire Isha, comme il y a déjà Ish dans Isha, on fait Ish apostrophé de son A. Donc, chaque Ish avec sa A. Et c'est ça qui donne Isha. Donc même dans le terme, il y a l'homme dedans. Donc tu ne peux pas faire sans lui. Tu ne peux pas être en défiance avec un homme. Ce n'est pas possible. Défier l'autorité d'un homme, ça ne marchera jamais. Tu vas te casser la figure. Je sais de quoi je te parle. Hein. Moi-même que tu vois là, j'ai lutté avec ça. Mais aujourd'hui là, je suis à l'aise. Quand Dieu m'a donné cette clé là, aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux demander à mon mari puis il va me refuser ça? Oh, ça marche, hein? Non, sérieux, ça marche, ça marche. Les hommes n'aiment pas la défiance. Ils sont pas faits pour... On t'a pas appelé pour venir lui prouver des choses, on t'a appelé pour l'aider. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Donc quand tu viens et vouloir le défier, ça ne marchera pas. Même chez les Woubi, des deux côtés, femmes comme hommes, il y a toujours une personne qui prend le peu. C'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. C'est une clé. Ce n'est pas de l'avilissement. Je le dis tout le temps. C'est un mot que j'utilise tout le temps quand je parle de soumission. Mépriser. Non, mépriser l'autorité en allant en conflit, au conflit avec lui, c'est suicidaire. Et puis à la fin, c'est toi qui souffres. Non seulement tu te joues les dieux, vous-même, mes femmes, attends, faites comme si vos maris n'étaient pas à côté. Hein. Souvent, tu t'es joué les dieux, là. À la fin, là, tu te retrouves où? D'abord, c'est toi qui as mal. Tu souffres. Après, souvent, même le Saint-Esprit te dit, tu n'as même pas raison. Et puis là encore, tu dois aller lui demander pardon. Non, soyons sincères. Vrai ou faux? Vrai. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce parcours de souffrance au lieu d'aller directement, calmement et obtenir les bons résultats? C'est plus simple. La soumission, c'est une clé. Faut pas que le diable... Et comme le diable ne veut pas que les familles marchent selon le plan de Dieu, il attaque au niveau de la soumission. On vous dira non, c'est en Afrique. J'ai même vu des commentaires où on dit non, c'est en Afrique qu'on parle de soumission. Qui dit ça? Allez aux États-Unis, allez en Europe. Je connais des femmes qui vivent en Occident, qui ont des diplômes, qui ont des positions, mais qui ont compris ce que c'est que la soumission et qui vivent en femmes soumises, selon ce que Dieu demande, aussi longtemps qu'on est dans le canevas de la parole de Dieu. Ça marche. Non, ce sont les Africains, ils font ça pour avilir les femmes. Comment vous me regardez, je ressemble à une femme avilie. Proverbe 15, verset 1 à 2. Proverbe 15, verset 1 à 2. Une réponse douce. Hey, il faut qu'on apprenne ça, Seigneur, aide-nous. Une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un est chaud comme ça, tu viens. Là où il t'attend, c'est-à-dire il t'attend au carrefour du 22e, comme on était dans les 22e. Et puis toi, tu t'en vas t'arrêter au 30e. Il est dépassé. C'est-à-dire tellement il te connaît, il t'a tellement vu faire qu'il se dit c'est sûr qu'elle est au 22e là-bas. Il va là-bas, tu t'appelles, tu dis je t'attends au 30e. C'est ça. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Et continuons même au verset 2. La langue des sages rend la science. La science, mettez ici la connaissance aimable. C'est-à-dire quand quelqu'un est sage, quand vous l'écoutez, quand vous rendez compte que ce que la personne connaît, c'est beau à voir. C'est attrayant. C'est ça. On dit la science, donc je transpose. La langue des sages rend la connaissance belle. Et la bouche des insensés répand la folie. On dit, oh pardon, toi, tout ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Ça a apporté quoi? Dans ta propre vie, ne viens pas m'embrouiller ici. Laisse-moi faire les choses comme Dieu m'a dit. Amen. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
1 Pierre 3, versets 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole. C'est trop fort ce verset-là. Pourquoi on ne prend pas ça comme une arme pour nous les femmes? On dit afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient quoi? Gagnés. Oh mon Dieu. C'est une clé que Dieu nous donne ici. Soit gagné sans parole. C'est-à-dire sans bavada, non, tu étais où, machin. Non. Sans parole, par la conduite de leur femme. C'est-à-dire la femme est tellement atypique par rapport à tout ce qu'on a pu voir. Elle est tellement spéciale que le monsieur se met quelque part tranquille et puis il commence à admirer. Il dit non, cette femme-là, c'est une femme. Elle-même, elle te fait méditer, elle te fait réfléchir, elle te fait changer, renouveler ton intelligence. On continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, pas belliqueuse, même si on connaît des choses, même si on a quoi comme diplôme. Verset 3. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. C'est vrai que j'en ai. Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais ça dit que ce n'est pas ça qui fait la femme. Ce qui fait la femme, c'est la préciosité. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Tous les bijoux que Dieu a déposés au travers de sa parole en elle, en fait. Donc, elle peut ne même pas avoir de bijoux sur elle, mais toute la beauté qu'elle a à l'intérieur, ça l'habille mieux même que les bijoux ou même la parure. C'est ça, en fait. C'est ça que nous devons rechercher. Si nous voulons être des femmes sages, nous devons aller à la parole. Ce n'est pas ringard, ce n'est pas dépassé. Au contraire, aujourd'hui, mais nous-mêmes, nous sommes là. Avec Internet, on voit qu'est-ce qui marche vraiment. Rien. Tous les modèles du monde, là. Pourquoi il y a autant de coachs? Parce que les gens se sont rendus compte que rien ne va, en fait. Et même avec les coachs, est-ce que ça s'arrange? Question. Sauf si c'est un coaching qui est basé sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Cinquièmement, ça donnait donc à la piété, naturellement. L'exercice de la piété, c'est quoi? Je lis ma Bible, je médite sur la parole de Dieu. Je pose des questions au Saint-Esprit qui connaît la spécificité de mon couple pour lui demander comment est-ce que je dois gérer cette situation. Quelle est ma stratégie dans mon type et ma spécificité de couple? Comment est-ce que je peux juguler cette situation-là? C'est-à-dire comment je peux trouver des solutions adéquates à cette situation? Parce que les gens peuvent me donner des conseils, mais ce n'est pas sûr que ça va avoir le résultat que je veux ou que Dieu attend. Parce que Dieu seul connaît ce qui va marcher dans mon couple. C'est vrai qu'il y a la parole de Dieu qui circonscrit de façon générale le fonctionnement d'une famille et tout. Mais il y a des choses qui sont assez spécifiques, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais au travers de la connaissance de la Bible, le Saint-Esprit va amplifier, te donner une stratégie spéciale et particulière pour ton couple. Et ça marche. La prière, le jeûne, tout ça c'est fait pour pouvoir maintenir l'esprit de cette femme-là et son âme dans un élan spirituel. C'est ça en fait. L'écoute de la parole. On aime Dieu, on aime tellement Dieu qu'on aime être dans sa présence. Tout ce qui peut nous aider à nous équiper nous intéresse. On s'intéresse à ces choses-là. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais comment est-ce qu'il me fortifie? Où est-ce que je puise justement la force pour être fortifié? C'est dans sa parole, c'est dans sa présence, c'est dans mon intimité. C'est là que nous puisons la force. C'est là qu'on peut continuer d'avancer. C'est là que Dieu nous donne la force de se dire non, ne te décourage pas. Ne sois pas faible. Non, 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 ça va aller. On va trouver une solution et tu vas rendre un témoignage. Et ça va même être peut-être un moyen pour ton mari de voir encore comment est-ce que Dieu travaille avec toi. Ou pour tes enfants de voir comment est-ce que Dieu te donne toujours les stratégies les bonnes pour assumer ton rôle de femme ou de mère. Arrêtons d'être des femmes faibles. Arrêtons d'être des femmes plaintives. Oh, chez moi là-bas, ma chère. Toi, ton mari là au moins, non. Se plaindre, se plaindre, se plaindre. Tout le temps que tu prends pour te plaindre là, retourne ça en prière. Et puis accroche-toi à ton Dieu. Arrêtons d'être défaitistes. Beaucoup de femmes, elles abandonnent. Non, vraiment, ça s'est mal passé. Ou comme ci, comme ça. Non, moi, je ne crois plus au mariage. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Le mariage marche.
C'est le diable qui veut faire croire ça. C'est pour ça qu'il attaque. Partout où il voit le bonheur, il voit les gens se réjouir. Il faut qu'il aille dire, Quelqu'un a appelé une de mes filles pour lui demander, la vidéo là. C'est comme ça qu'ils sont vraiment à la maison là-bas. Ah bon, Tom, tu fais hi. Parce que le diable attaque. Il veut pas que les gens croient que c'est possible. C'est ça en fait son problème. Mais c'est possible. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est possible. Oui. Enfin, on ne doit pas être défaitiste. On ne va pas laisser le diable prendre avantage sur nous. On va récupérer notre position et on va travailler pour bâtir nos familles au nom suprême de Jésus. Soyons des femmes fortes, des femmes spirituelles, dont la douceur qui caractérise justement les femmes que nous sommes, nous pouvons remporter de grandes et de puissantes victoires au nom suprême de Jésus. Nous devons nous abandonner, nous adonner à la piété. Sinon, nous allons ouvrir la porte au diable. C'est une femme qui n'est pas spirituelle, le diable sait toujours par où il va passer en fait. Mais quand une femme est spirituelle, le diable, il cherche, il rôde, il va rôder longtemps parce qu'il n'aura pas d'ouverture. 6e point pour terminer, ne pas céder aux mauvaises compagnies. Même à l'église, il y a des personnes... Si ça ne passe pas, autant vous séparer. Parce que tu as des objectifs à atteindre. Oui. Pourquoi vous êtes amis? Amis, il y a âme. Qu'est-ce qui vous met ensemble? C'est quoi votre centre d'intérêt commun en fait? Qu'avez-vous en commun dans vos âmes pour être amis? Non. Il faut faire attention aux mauvaises compagnies, aux personnes qu'on accepte dans nos... Les femmes sont trop ouvertes. Ma soeur, oui, viens chez moi. C'est pas tout le monde qui vient chez toi qui est content de voir ce qu'il trouve chez toi. D'abord, les femmes, beaucoup de femmes ne sont pas vraies. Elles sont fausses. Elles rient avec toi, elles ont d'autres choses. Quand tu les confrontes pour dire, je sens que non, il n'y a rien, il y a quelque chose. C'est ça. Il faut faire attention. Les femmes qui ne sont pas vraies, qui vont venir, qui vont te donner des conseils juste pour que toi aussi tu te retrouves peut-être dans sa situation. Fais attention, comme le révérend dit souvent, si tu as eu un problème avec un homme, c'est cet homme. Il ne faut pas penser que tous les hommes sont pareils. Commencer à partager des conseils qui n'ont rien à voir, qui sont juste reliés à une personne. Non. Femmes, faisons attention. Tu n'ouvres pas ta maison n'importe comment. Non. C'est toi qui es la gardienne de la maison. Tu ne peux pas ouvrir ta maison n'importe comment. Non. Tu n'es pas obligé d'avoir 1000 amis. Non. Les personnes que Dieu te donne, tu vas le reconnaître parce que vous avez la même âme. Vous avez les mêmes battements de cœur. Vous vous construisez les unes les autres, en fait. Les mauvaises compagnies, la Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Il y a des femmes à l'église qui étaient des femmes bien. Et puis elles ont commencé à côtoyer une sœur de l'église, de la même église. Et puis petit à petit, la femme a commencé à changer. C'est ça. Non, toi, tu viens chez toi, ton mari, là, comment il te parle comme ça? C'est qui ça? Non, il faut te ressaisir, ma chérie, c'est pas normal. Hein? Et puis c'est fini. Tu regardes ton mari différemment. Vous savez, souvent, c'est juste une phrase qu'on t'injecte qui commence à créer plein de choses. Et pourtant, ça pouvait être aussi une bonne phrase que tu as entendue à l'église qui allait pouvoir produire. Mais comme tu ne laisses pas le temps au Saint-Esprit de produire pour que ça donne la belle fleur, on laisse plutôt la semence du serpent produire des œufs qui vont éclore et donner plusieurs petits serpents dans la maison. C'est la même oreille là qui peut entendre ce que vient de la parole de Dieu et être renouvelée et transformée. C'est aussi la même oreille qui peut être la porte d'accès par laquelle le diable va passer pour détruire complètement nos familles. Ce soir, si on doit retenir quelque chose, ce sont nos choix qui peuvent faire de nous des femmes insensées ou des femmes sages. Décidons-nous d'être des femmes sages. N'attendons pas qu'on vienne parler aux hommes. C'est vrai, on va parler aux hommes. On peut dire aux hommes, oui, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais si une femme est sage, elle peut remettre de l'ordre dans sa maison. Elle a ça. Et c'est Dieu qui lui a donné ça. On va prier ce soir. On va prier ce soir. Tu vas prier, quelle que soit la catégorie, comme j'ai dit depuis le début. Dis, Seigneur, vraiment, je veux être une femme qui deviendra une couronne pour son mari. Je veux être une mère
qui sera loué à la porte comme la femme vertueuse de Proverbe 31, dont les fils, les filles pourront dire, waouh, Dieu nous a donné une maman. Voilà l'héritage que j'ai reçu de ma mère. Prions le Seigneur ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais les objectifs que tu veux atteindre au milieu de nous ce soir. Tu sais ce que tu veux faire pour nous, pour toutes les personnes connectées, des milliers sur Internet ce soir. Et tu nous as promis, Seigneur, ce soir, que tu nous emmènerais justement à poser des actions pour la prospérité de nos familles. Mais nous savons que la prospérité n'est pas seulement matérielle, mais c'est la prospérité à tous égards. Prospérité dans notre âme, prospérité dans notre manière de faire, la prospérité même dans la manière de penser et de produire tout ce qui est divin, tout ce qui vient de toi, pour l'accomplissement de la destinée pour laquelle tu nous as fait passer, transiter par le ventre de nos mères, pour atteindre cette terre, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est fort. Elle construit sa maison. Elle construit sa maison. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voulons recevoir de toi, oh Seigneur, l'équipement au travers de l'exercice de la piété, au travers de l'intimité. Recevoir l'équipement, Seigneur, pour bâtir nos maisons. Pour ne pas que quelques années après, nous puissions regarder en arrière et regretter toutes les folies qui nous ont poussés à détruire, oh Dieu, nos familles et nos maisons. Aide-nous ce soir au nom suprême de Jésus. Tu vas te tenir debout, on va tous se tenir debout. Tu peux prier aussi pour ta femme, homme comme femme. Une femme va juste lever la main droite et elle va dire, Père, je suis ta fille, je suis ta servante. Je me tiens ce soir devant toi pour recevoir de toi, premièrement, la crainte de ton nom. Et que cette crainte m'emmène à te rechercher, à rechercher ta pensée, à rechercher ta volonté, afin d'atteindre les buts pour lesquels tu m'as emmené sur cette terre, en tant que femme, en tant qu'épouse ou en tant que mère, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.